ça hier, nous tapons un goal là, nous jouons un petit goal là, pendant le premier goal là, ou dit Monal, moi je sais pas, 2, 3, 4 touches que m'entendez, Haïtien revive 74, le but d'Emmanuel Sanon, après l'égalisation, et puis le second but, un but somptueux réalisé par notre Isidore, Isigol. Je pense hier soir où vivions notre gros moment encore en vie ou Pipo? Bonjour à tout le monde, et spécialement à Ralph qui nous a laissé hier. Bon, et nous sommes côté sur les bonnes défauts au petit palais, mais il est là aujourd'hui. Attention, j'ai ma route pour lui, et parce que hier c'était une journée fabuleuse pour le football haïtien, pour Haïti tout entière. Même si vous parlez de football, vous n'êtes pas capable de vivre de façon explosive ça qui veut hier là. Parce que Golandier, je suis passé tête, il y a plus que satisfaction pour nous, il y a plus que, disons ça, nous tapons le bouillon, et il y a un ami, il y a un cœur, il y a mené 1-0, même j'allais faire sur l'Italie, et le Maroc égalisé, et on est goal, ça va le figurer parmi nos top 10, et le goal d'Ixigol, et son coup de canon monumental qui fait, et puis monstrueux, extraordinaire, qui, disons, allait directement en. Donc, c'est qui était très spectaculaire. Donc, moi, c'est qu'Haïti, au deuxième fois pour avoir ça, donc ce n'était pas le fruit du hasard ou d'une contre-attaque, mais le fruit d'une équipe qui travaille sur le terrain, qui a joué en harmonie, qui a bataille, qui a gourmet. Donc, c'était vraiment très, très intéressant à voir. Au moins, ça a soulevé un paquet de souvenirs, un paquet pas souvenirs simplement de la Coupe du Monde, mais souvenirs de toute carrière et toute gros bataille homérique que nous menons. Et c'est vraiment une équipe des Golandiers très combative et très compétitive. Ça que je souhaité. Donc pour moi-même, mondial, ça, avec résultat, ça, que le négatif ou que le positif, avec façon d'opérer ça, et match ça, que yo livré, Golandier mérité un gros coup de chapeau. Bravo, bro. Un bel coup de chapeau, mais Pipo, maintenant, fini la Coupe du Monde, 3 matchs. Et dès ce matin, c'est planification pour la Ligue des Nations pour le mois de septembre et commencer à regarder d'autres joueurs expatriés qui ont joué au plus haut niveau pour venir renforcer l'équipe ça pour Ligue des Nations et certainement pour Gold Cup et sans oublier la Coupe du Monde de 2030. Nous devons prendre Coupe du Monde là comme a fait pas non. Tous les 4 ans, faut que nous présents maintenant. Bon, ça dépend des autres aussi. Bah, là, c'est compétition liée. On peut pas être comme ça et puis on dit faut que nous là. Donc, nous bataillons, nous allons dans la compétition, nous allons dans l'éliminatoire. Tout l'autre pays dans ce lieu, t'as les mêmes gens avec nous. Donc, c'est tout le monde, soit ensemble liés, ou ensemble de compétitifs, de compétition. C'est même gens, l'on va dans l'examen, tout le monde besoin premier. Donc, il faut étudier, il faut battre bête là. Donc, on y a, il faut nous dégager, nous, organiser nous pour nous battre bête là. Mais battre là, pas seulement compétition mondiale là, et en général, l'histoire du football haïtien. Parce que le football appartient à toute la nation, à 12 millions d'individus. Donc, il ne va pas tenir un petit clic seulement. Donc, il faut que le football là, il prenne un élan, il prenne un développement. Et c'est ça pour responsable nous qu'on est, pour prendre les dispositions, pour organiser pas seulement le développement économique, social, mais le développement sportif, tout, qui fait partie de ce social là. Et donc il faut que nous envisager davantage de terrain, davantage d'entraîneurs, davantage d'instructeurs, davantage de tout le bagaille qui propice et bénéfice, pas seulement au football, mais au sport en général. Donc il faut que les dirigeants, nous responsables, nous pencher sur ce problème-là. Et c'est grâce à l'apport des Golandiers qui nous ouvrit une grosse fenêtre sur le monde entier pour ouais nous. Je dis mais j'en nous c'est pas gens construire voix nous, c'est pas gens raconter nous que nous montrer pour mondial là qui pas footballistiquement seulement, mais même socialement nous montrer les gens publiquement participer, gens les festoyer, les fêter à Brésilien malgré le bâton, les fêter avec Marocains même si ils gagnent nous. Donc ça veut dire que nous sommes peuple vivant, nous sommes peuple chrétien, nous sommes peuple qui existait, nous sommes peuple de la terre, nous sommes des citoyens de l'humanité. Donc, pour l'autre vision, ce nom. Donc ça, c'est tout le bien que Golandier a posé. On y a un footballistiquement parlant. Non mais qui monde dessine le football là,
dans ma fédération. Bon, pour le moment, c'est le comité provisoire, mais comme il va y avoir une élection, il y a soumet statut, tout le bagage FIFA demandé, il y a rassemblé, donc, puis osé pour aller gagner bientôt un bureau fédéral qui va le prendre la gagne. Nous n'étions pas de ça déjà. Donc, il faut que l'attendre pour voir ce qui va se passer. Nous, trois bonheurs, besoin de rentrer dans la Coupe du Monde 2030 déjà. Non. Il faut l'organiser, organiser le football, nous, qui n'est pas organisé. Depuis la destitution du docteur Jobin, qui est un comité de gestion qui a géré les affaires, qui gère le club. Tu vois, parce que nous, plus que arriver dans l'accomplissement, nous arrivons dans la Coupe du Monde, et quand ça nous dit pas comme résultat. Et tout le monde qui trouve ce comité-là, quel que soit son monde, bien pour reprocher, c'est le comité ça qui fait Coupe du Monde, c'est le comité ça, son logique, son résultat, il faut l'accepter, il faut nous croire qu'on remet ou qu'on pas remet. Donc, maintenant, le comité provisoire, qui peut organiser l'élection avec fédération sous l'égide de la FIFA, et puis qu'on parler peut-être l'émergence d'un autre fonctionnement à la fédération. Qu'on y a maintenant un projet côté tout haïtien, à enrager, faut que nous champions du monde, faut que nous ci, faut que nous ça. Faut des moyens pour ça, qu'on des moyens. Faut des moyens pour faire jouer au fini, faut des moyens pour payer, faut des moyens pour coach, pour équipement, pour matériel, faut des moyens pour ça. Donc il faut dégager les voies des moyens pour qu'on obtienne possibilité pour financer. Est-ce que FIFA est-ce que FIFA continue à financer nous? Est-ce que FIFA continue à appuyer nous en hauteur de temps ou de temps ou de temps? Est-ce que comme que dans le championnat du monde, est-ce qu'il va avoir une attribution pour le développement du football? Est-ce que donc il y a plusieurs questions qui fait que personne ne peut pas répondre. Maintenant, qui a entraîné l'équipe nationale? Est-ce que le contrat de M. Migné est terminé? S'il n'est pas terminé, il va au bout de son contrat. Parce que s'il va pas au bout de son contrat, on obligé de dédommager lui. Donc, faut nous conscients, faut nous analyser. Et vous ne pas qu'à analyser pour nous sortir. Parce que vous comprenez mal, je vais dire. Donc, faut analyser, nous répéter, nous disséquer pour comprendre que c'est par étapes que ça se fait. Ça ne peut pas se faire d'un coup et spontanément. Pas hommage, ni pas un nègre divin pour me dire, mais ça pas fait. Qui j'ai pour me faire? Non. Faut nous organiser le football, nous d'abord. C'est un miracle qu'Haïti arrive à la Coupe du Monde. Là. Oui, le miracle de Minier, c'est lui-même qui fait. Miracle de Minier. Minier. Oui, on va dire le Minier avec comité provisoire. C'est ça. Parce qu'on paye pendant 6 ans, on va même recevoir un match à Caillou, et puis nous-mêmes nous qualifier. Exceptionnel. Pour jouer match pour ci, pour ça. Il faut que nous reconnaissions, donc on disséquer, on analyse cette fête-là, pour ne pas recommencer encore, si nous trouvons le pas bon. Si le bon, n'a quitté le refait. C'est ça. Donc, mais Marc. Donc c'est nous connaît. Marc, Ralph, nous avons une idée du contrat du sélectionneur Minier, c'était pour la Coupe du Monde, qualification, faut qu'il soit présent avec l'équipe là. Et après la Coupe du Monde, qu'en est-il? Bon, on ne sait pas. Même Michel dit ça, objectif, contrat, c'était qualifier l'équipe là. Pour la Coupe du Monde, et puis pour jouer Coupe du Monde là avec l'équipe là. Tout. Bon, oui, c'est clair. Qualifié. Voilà la veille, mais par contre, si il y a l'autre détail, pas un détail, mais par contre, si Ralph connaît. Ralph, vous avez une idée du contrat du sélectionneur? Non, et en ce qui a trait aux spécificités du contrat de M. Migné avec la Fédération haïtienne de football, moi pas connais et qui ça qui décidait qui durait contrat et qui ça qui décidait s'il a séparé de lui que et fédération doit bali comme compensation, moi pas connais ça du tout. Maintenant, je retrouve Monsieur Vob. Monsieur Vob, je vous salue. Hier, je devais laisser beaucoup plus tôt parce que je devrais prendre le train pour aller downtown Atlanta pour préparer le match. Donc, et puis, mais ça crivé. Et je suis d'accord avec Monsieur Vob. Et il nous faut restructurer le football haïtien. Il nous faut restructurer le football haïtien. Parce que, et c'est bien que manger à bon, mais pour manger à bon, faut cuisiner à bon.
faut que nous restructurer bureau fédéral là, faut que bureau fédéral là vienne avec une vision pour le football haïtien, faut que nous connaissons tout que pour attirer ces binationaux et maintenir ce niveau là, que nous gagnons un niveau de professionnalisme standard que nous devons gagner, que nous pas devons jamais descendre plus bas que lui, et non seulement pour nous connaître ok, que et ça doit faire que dans les règles de l'art comment pour yo faire yo, et nous engager des gens qui compétents ok tu vois ça pour faire yo, et faut que nous aller ok tu vois ça dans structure championnat parce que même le et cette diaspora nous a été une aubaine. Cette diaspora nous a aidé. D'ailleurs, cette équipe, même c'est l'équipe de la diaspora, mais il faut ne pas oublier que le football aussi, le vivier se trouve en Haïti. C'est-à-dire que nous pas qu'à tuer le football local là, il faudra raviver et restructurer le football local, ok, non seulement ok, du amateur arriver jusqu'à première division 1, restructurer les clubs, ok, en finir avec cette affaire de structure archaïque, de président, trésorier et secrétaire, et mettez des structures vraiment modernes, que club yo tourne vraiment des corporations, ok, et puis que yo même, ok, que yo viennent compétitif tout, parce que c'est là où on peut puiser talent yo, c'est là que talent U17 yo, U20 yo, ok, et talent espoir yo, et talent et équipe A yo, c'est là y a sorti. Donc il faudra ok aussi et ouvrir le pipeline de production locale tout en cherchant les binationaux qui peuvent intégrer l'équipe. Et c'est là, moi, je crois que nous devons aller. Et pour aller vers là, et pour nous aller vers la direction ça, on a besoin d'un bureau fédéral qui a une vision, qui a un monde qui est compétent et qui a exécuté un plan. OK? Un plan pour le football haïtien. 11 qui jouait hier soir, qui commençait face à l'équipe Maroc là. On nous prend des noms en ronflant qui t'a cité pour venir renforcer l'équipe haïtienne. Non, on nous prend le cas de Hudson Edouard qui a joué en première division française. Il y a Gorby Jean-Baptiste également du côté de Portugal, les deux frères Seyd. Tout ça, c'est des talents qui capables utiles avec l'équipe ça, sans penser avec renforcer aussi Ovini et d'autres têtes également que nous capables de joindre, qui capable de permettre l'équipe ça de beaucoup plus fort dans la zone contre CACAF et espérer aller entamer un éliminatoire pour la Coupe du Monde de 2030. Et voilà, tout ça qui est capable d'améliorer l'équipe haïtienne, qui est-ce qui va d'accord pour lui? Si ce sont de grands talents, avec grand plaisir. Bon, maintenant, ce sont les talents, ils vont mettre des conditions et tout. Ils vont mettre au jeu pour jouer, c'est pas comme ça, le coup est fini. Maintenant, Hudson est un gars qui était très bon. Il était présenté comme très glorieux, tout en son avantage, que le dit, il va bien jouer, parce qu'il n'est pas qualifié l'équipe là. Mais c'est pas vrai. Parce que s'il n'est pas qualifié il n'est pas qualifié l'équipe de France. Si vous avez l'équipe de France, on t'a dit oui, d'accord. Donc ça veut dire que ce sont aux gens pour dire que, oui, il faut qu'on comprenne Haïti, il faut qu'on ouais, c'est Haïti, au moins, il y a son pays, c'est selon nous, nouvelle internationale qui a circulé, que vous avez idée, va y avoir en Haïti. Yo fait en Haïti, yo gen droit à la nationalité haïtienne, non? Mais yo pas en Haïti. Kounya, yo ouais, à travers l'image Coupe du Monde, non? Yo ouais ça Grenadier, yo ouais son mal organisé, yo ouais son équipe football qui a joué, yo ouais ses compagnons qui a joué, même gens avec yo dans le pays étranger. Donc peut-être que ça va adoucir leurs mœurs et puis faire d'accord. Mais à quelles conditions? Nous pas qu'on condition. Comme n'importe qui nègre. Moi, si Kounia Nema a naturalisé Haïti, il dit pour Haïti, tout le monde est d'accord. Donc, c'est pas ça le problème. C'est pas jouer pour Haïti le problème là. C'est conditions qui va être bien important, qui s'acrivent, qui va demander. Kounia nous, il fait nos stades, Kounia nous finit la Coupe du Monde, Kounia, faut nous faire bilan, Coupe du Monde, nous. Et puis, enfin, que nous partions avec une autre organisation, ou bien même une organisation, si c'est l'innové, nous qui avons organisé, bien entendu. Mais ce n'est pas nous qui avons organisé. Nous là pour nous commenter, nous là pour nous suggérer. Maintenant, ça arrive. Là, nous, nous, comme ça, il fait boule de neige, et puis on comprend son gros opinion. Et puis, c'est pas ça du tout l'idée. Parce que nous, transporter,
nous transformer avec les réseaux sociaux, nous, ça nous voulait, j'en nous voulait. Donc, ça, on a discuté à la Kounia, quand on va attendre le virer ou l'autre genre. Donc, c'est bon de discuter parce que ça fait d'abord notre émission et puis montrer, on a fait échange sur notre pays et notre football. C'est notre droit, c'est le droit de tous les Haïtiens de bailler opinion sur l'équipe football, l'équipe nationale. Mais, est-ce que c'est des analyses? Est-ce que nous qualifions pour ça? Est-ce que nous avons suffisamment de données dans nous pour que nous prononcer des opinions qui, là, gagnent un gros poids avec un gros valeur? Le maximum d'informations que nous sommes capables de joindre, c'est tant mieux qui peut peut-être orienter nous davantage vers la bonne proposition ou la bonne discussion. Mais quand il va discuter, nous ne pouvons pas donner, non. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais Philippe, Ralph gagne une réaction et puis nous pourrons entendre des points de vue par Marc à nouveau. Mais Ralph, rapidement. Et d'abord, les structures, il n'y a pas à sortir de là. Il faudra, mettre les structures en place parce que le joueur qui joue en première ligue ou bien qui a joué en Ligue 1 ou bien qui a joué en Liga, Liga D, qui ça va faire? Liga D, comment on va faire? Enquérir auprès de coéquipiers, de partenaires liés pour demander nous. Sélection, comment lié? Le n'a voyagé, comment ça y est? Et comment ça y est, nous en compétition? Parce que lui-même, il n'est pas venu dans n'importe environnement. Donc, on doit maintenir, ce standard. On doit maintenir ce standard parce que, sans ce standard, on ne peut pas attirer de talent. Maintenant, et l'urgence pour moi-même, du point de vue technique, par rapport à l'équipe qui a commencé hier, l'urgence, c'est il nous faut trouver au moins un ou deux gardiens. Parce que si on croit que Alexandre Pierre, il peut assurer la relève et Placide pendant un certain temps, mais Duverger, avec tout le respect que je lui dois, j'aime bien Duverger, mais il joue en 5e division et allemande. En 5e division allemande, donc c'est pas le même niveau que Placide, qui lui-même a joué en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc, n'a besoin de remplacer et Placide. Et pour nous remplacer Placide, il nous faudra trouver un gardien, soit dans notre championnat national ou bien comme binational, qui a fait route là avec nous en attendant que Alexandre Pierre assuré intérim à. Et si Alexandre Pierre, c'est lui-même tout qui peut l'imposer comme numéro 1, ça, la peut pas pour nous tout. Ça, c'est une perspective à court terme, que maintenant, à long terme, nous pas connaissons qui est-ce qui a intégré. Ça va dépendre, des conditions, et du football haïtien, et de la satisfaction des joueurs déjà présents. Parce que les joueurs déjà présents, ça y est pour eux, ils sont aussi des recruteurs. Parce que si eux-mêmes sont satisfaits, le fait qu'ils sont en contact et en C'est ça, communication permanente. Ralph, mais Marc, Ralph qui fait une approche là, Placide, c'est fini. Et hier soir, maintenant, c'est trouver le remplaçant de Placide dans l'immédiat et pourquoi pas aller chercher un autre goalkeeper qui est capable de venir deux ou encore nouveau goalkeeper numéro 1. Non? Bon, Jean Pipo, je viens de dire avant, toutes ces conditions, c'est organisation, tout. Et Ralph, monsieur, dans toute question, Ralph dit, je vais demander l'autre là, une question, moi, Ralph a dit, on dirait pas dire, t'as demandé, est-ce que nous respectons l'engagement après? Le fin fait condition avec pas un problème. Est-ce que le fin jouer ou gérer normalement? Ça, ou t'es dit, ou bas moyen, ou bas moyen. Est-ce que tout bas conditions remplies et puis vous appliquez yo? Bien ça là dans tout. Mais en même temps, tout, pour effectif. Même on a fait là, moi-même. Et mondial, moins de 17 ans chaque 5 ans. Pour qui ça, moi-même? Et chaque année, pardon, pendant 5 ans, chaque année. 14, 15 ans. Et moins de 17 là. Haïti va là-dedans, novembre encore. Donc, ça, moi-même là-dedans, c'est que nous avons des petits jeunes qui exposent bonheur. Chaque année. Exposé chaque année. Chaque année. Donc, dans chaque année, ça a 17 ans, qui va 18 ans, il va jouer notre club. Il va le former, il va prendre expérience. Ça veut dire que il va déjà 2 ou 3 dans la dernière Coupe du Monde qui allait. À 14 ans, 15 ans, imagine nos jeunes, ça t'a joué 3 coupes. 17 ans. T'as joué 2, 3 Coupes du Monde. Mon petit qui était dans la sélection, il n'a pas de chance de jouer, mais il a 20 ans de gain.
Saint-Étienne? Non, pas Saint-Étienne, oublié non, monsieur, mais j'ai 20 ans, depuis jeune joueur dans la sélection noire. Mais, dès que il y a exposition, ça, comme si vitrine, ça, chaque année pendant 5 ans, il y a des joueurs, si nous jouons, on dizaine qui sortit de York, qui prend expérience, qui dans des clubs, qui bien formé. Très bon. Il y a très bon pour sélection nous en tout. Ça, c'est sûr. Mais Donc, Philippe. C'est pas là seulement. C'est pas pour dire non, expatrié, monde qui joué déjà. Au plus haut niveau, qui est capable de monter en puissance. Maintenant, messieurs, gon l'autre question. Jusqu'à moment que nous avons parlé là, au niveau de planification, pour l'arrivée des joueurs, l'encadrement que au Bayo, c'est OK, pas gain plein. En attendant, le bilan final après la Coupe du Monde, des primes de qualification, des primes de participation. Si pas gain plein, joueurs yo recevoir ça au te dit au Bayo, ça qui bail là, yo repas entre eux-mêmes, me penser c'est correct. Jusqu'à date, me penser initiative ça, Pipo, pas gain plein du tout. Voilà, problème au niveau de communication. Mais Marc, bon, pas gain plein. Depuis conditions respectées, pas gain plein. Pas gain plein, nous pour autant rien. Bon, le balcon est après. Et du bonheur toujours. Et même pas c'est que, bon, équipe qui l'a a respecté d'être lui. Oui, parce que au niveau d'accueil, jusqu'à présent, ils font bon travail. Oui, parce que si tu as gagné un bail qui t'a fonctionné très mal, joueur connaissant les footballeurs, c'est sûr et certain, tu as déjà gagné un éclat. L'équipe normalisation, jusqu'à présent, font bon travail. Ils mènent là. Ils mènent nous là. Mais Pipo, je ne sais pas qu'on ait un point de vue à ce sujet concernant la gestion pour l'encadrement de l'équipe, l'accueil pour des joueurs. Bon, l'accueil pour les joueurs, c'est le joueur seul qui carré pour une question ça. On est ça, vous fait pour eux. Donc, c'est au même cap Joe, si elle a fait professionnellement ou malement. Jusqu'à présent, m'oblige de dire que pas aucun problème, il y a de très compte. Non, puisque pas de plainte. Depuis pas de plainte, c'est qu'on satisfait de ça qu'a fait là. Parce que si tu as insatisfaction, ou même avec moi, nous t'attendons tout de suite. Donc, je présume que, bon, du côté de l'organisation, ça doit bien marcher. Surtout si FIFA mettait bouche là-dedans. Donc, FIFA lui-même, pendant son gros organisation, qui a pile possibilité. Donc, pour organiser des petits bails comme ça, c'est son petit chouette. C'est ça. Mais, Pipo, Marc fait moins signe là. Marc fait moins signe, il y a une question pour nous tous là. Pipo, Ralph et Ronald. Est-ce que réaction Minier après goal Isidore? La réaction du coach Minier. Réaction Minier, là faut polémique là. Là faut polémique. Qu'est-ce que ça a à voir la réaction de Minier? Chaque entraîneur, qui est intérieur